Net. Ce programme est une production de Matouche Numérique. Je réponds au nom de Marcel Mwepou Kaninda, époux de Madame Jolie Kaja Mwepou. Je suis père de 4 enfants, Merti Mbombo, Christelle Kaninda, Genovic Tchabou et Grace Kaja. J'ai béni d'abord le Seigneur parce que 14 ans, ce n'est pas peu. Dieu a fait grâce. Nous avons commencé avec un faible commencement. Et jusqu'à arriver à aujourd'hui, compter 14, ça n'a pas été facile. Parler de Jolie avant Marcel, comme toute jeune fille, j'étais aussi écolière, élève, et puis après universitaire. J'ai fini, et puis bon, les destins de la vie a fait que nous puissions nous rencontrer avec Marcel. Et aujourd'hui, nous parlons de notre couple. En fait, c'était un moment fort de ma conversion, quand je me suis converti. Eux, ils étaient déjà à l'église Cité Bethel, quand nous nous sommes rencontrés ensemble dans l'œuvre de Dieu, dans une chorale. Et puis l'histoire a commencé peu après. Il était en train de faire un livre qu'il était en train d'écrire. Et moi, je l'aidais juste à faire les manuscrits. Et pendant tous ces temps-là, l'amour commençait à naître en nous, et sans qu'on puisse se dire un mot. Mais on commençait déjà à sentir l'un et l'autre cette affection-là, parce qu'on se voyait un peu plus souvent aussi, surtout qu'on chantait dans une même chorale. Et puis on se voyait si souvent, et après, l'amour a commencé à naître en nous, et puis après, il m'a adressé la parole. Et comme d'habitude, ça se fait toujours un peu pareil partout. Une semaine ou 2 semaines après, je lui ai répondu que j'étais d'accord avec lui de commencer une nouvelle vie avec lui. C'est comme ça que notre amour est né. Je me rappelle, quand je regarde bien, c'était beaucoup plus sa chrétienté qui m'a attiré, c'est-à-dire la personne intérieure et pas du tout l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, je me rappelle, elle était encore toute petite et maigre, et puis personne ne pouvait pas voir, malgré la beauté extérieure, parce que tu sais, jusqu'aujourd'hui, comme ça témoigne encore, elle est toujours très jolie. C'était ça qui m'a vraiment attiré, la personne intérieure. Et je crois que je n'ai pas commis une erreur, parce que jusqu'aujourd'hui, cela se témoigne encore. La personne intérieure, c'est celle que j'ai épousée, donc Dieu avait prévu que cela soit ainsi. Si je peux dire une petite chose, quand je l'ai abordée, elle est allée m'accuser chez sa mère. Elle est allée m'accuser chez sa mère, donc vous comprenez que les genres de filles qui ne veulent pas des bêtises ou quoi. Et ça m'avait effrayé de voir une fille, quand tu lui parles de quelque chose d'amour, de mariage, et pas t'accuser chez sa mère. Marcel représente beaucoup de choses, beaucoup pour moi. Marcel, c'est un homme que j'ai connu. J'étais encore toute petite en tout cas, et j'ai grandi avec Marcel. Marcel m'a aidé vraiment, j'ai grandi avec Marcel. Marcel m'a apporté beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, et que peut-être beaucoup de jeunes filles pourraient aussi envier un jour de vivre cette vie. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré un homme, peut-être que dans ma vie je ne pourrais jamais imaginer ça. Mais en tout cas, la vie avec Marcel, c'est une bonne vie. Nous avons eu des problèmes, comme dans tous les couples, des hauts et des bas, des difficultés, des différends, surtout dans les premiers mois de notre couple. Mais Dieu a fait grâce, parce que dans toutes choses, nous avons placé Dieu, en tout cas au centre de toute notre vie. Et jusqu'à présent, Dieu continue à nous soutenir et nous évoluons très bien par la grâce du Seigneur. Terrible. Je ne le dis pas parce que tout le monde le dit. Il y a des gens, quand on leur pose la question, s'il était demandé que vous puissiez vous remarier, est-ce que vous retournez sur la même personne? Je ne le dis pas parce que c'est ce que tout le monde dit ou fait. Moi, je le dis parce que c'est des choses que moi-même je peux témoigner, que le Seigneur peut témoigner, que la famille peut témoigner, que la belle famille peut témoigner, que les amis, les collègues et tous ceux qui nous ont rencontrés, et beaucoup plus aussi nos filleuls qui peuvent témoigner. Je suis Junior Kalonji, collègue à Marcel Mwepou. Premièrement, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire
14 ans de mariage, il faut le faire. Ok, je rends grâce à Dieu pour leurs 14 ans de mariage. Et ce que je peux dire, c'est d'abord beaucoup de bonheur. Ce que j'ai remarqué, c'est un couple fusionnel entre Marcel et Jolie. L'entente est vraiment cordiale et parfaite, des bons modèles. Et pour preuve, ils parrainent et encadrent plusieurs jeunes couples et d'autres qui ont assez de temps maintenant, quoi. Donc voilà, c'est sincèrement tout ce que je peux faire. J'ai été témoin de leur amour, constamment je suis témoin de leur entente, de leur complicité, même la manière dont ils élèvent leurs enfants. C'est cette femme qui est décrite dans Proverbe 31, je crois. Cette femme qui a apporté quelque chose, comme la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En fait, c'est ça. Nous avons cheminé ensemble, en commençant par des moments plus compliqués. Nous nous sommes mariés dans un état vraiment de faiblesse à tout point de vue. Mais elle a été là, elle a supporté. Et n'oubliez pas que ce n'était pas n'importe qui, cette petite Jolie que j'avais rencontrée. C'était une fille d'un directeur. Et écoute, une vie aisée, quelqu'un qui vient au devant de toi, qui a une situation presque modeste, c'était pas facile, mais il a dû accepter. On a avancé ensemble et aujourd'hui, nous vivons des choses, une complicité comme pas possible. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont très merveilleuses dans notre couple. Et surtout le fait que Dieu nous a donné aussi des enfants, ça nous a encore beaucoup scellés, beaucoup unis. Nous sommes fiers, en tout cas nous bénissons le Seigneur parce que nous avons commencé vraiment faiblement. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce pour ceux qui nous connaissent. Ils ont vu quand même qu'il y a changement. Je pourrais aussi dire qu'il y a des personnes, même il n'y a pas longtemps, on était en train de regarder dans nos anciennes photos, nos anciennes images. Nous avons vu qu'il y a des gens qui ont été avec nous quand nous avons commencé. Et ils disent pratiquement que, en tout cas, Dieu nous a fait grâce. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Notre évolution, notre façon de voir des choses. En tout cas, beaucoup de choses ont changé. En tout cas, ce qui nous touche, ce sur quoi nous parlons aujourd'hui, c'est d'abord notre complémentarité, notre complicité. Parce que c'est cela ce qui a éveillé en nous cette vocation que le Seigneur nous a donnée de pouvoir amener les autres jeunes sur notre chemin et de suivre vraiment notre modèle. Nous prions le Seigneur pour que nous soyons toujours modèles, nous puissions inspirer beaucoup de gens. Et je pense que le fait d'avoir déjà parrainé au plus ou moins 10 couples, c'est déjà une preuve à ce que nous avons été aussi modèles pour certaines et surtout de nos chers fidèles. Nous avons été modèles en tout cas parce que ce n'est pas par hasard qu'ils nous ont choisis. C'est Dieu. C'est Dieu qui le permet parce que nous avons compris c'est que c'est vraiment un couple, c'est que c'est le mariage. Et surtout, comment nous l'avons compris, parce que ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas l'UNICEF, des institutions faites par les hommes, mais c'est une institution faite par Dieu, créée par Dieu. Aussi longtemps que nous avons essayé de mettre Dieu au premier plan, de placer Dieu au premier plan de toutes choses, c'est comme ça. Ça a donné cet élan et ça a des rayons qui attirent plusieurs. Notre couple est devenu un aimant, comme si je peux le dire comme ça. La façon de me reposer plusieurs questions. Elle me pose beaucoup de questions sur une même chose, un même sujet. À un moment donné, ça me fait beaucoup plus rire. Le conseil. Je pense que pour les jeunes qui ne se sont pas encore mariés, je leur demanderai vraiment la patience. Parce que nous sommes en tout cas le fruit de cette patience-ci. Si nous n'avons pas été patients dans la vie, on ne pourrait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Mais Dieu a fait grâce. Nous avons été patients. C'est pourquoi je conseillerais à toutes les jeunes filles surtout, soyez patientes. Parce que dans la patience,
vous aurez peut-être le fruit de ce que vous aviez pensé, vous avez mérité. Parce que si vous allez trop vite, vous risquez de rater même ce que Dieu avait prévu pour vous. Nous avons été patientes et lui aussi de son côté, nous avons évolué ainsi jusqu'à ce que Dieu nous a unis. Et aussi, je demanderai même ceux qui sont déjà dans leur première année ou deuxième année de mariage, de continuer à persévérer comme ça dans la patience, de dialoguer tout le temps quand il y a un problème, quand il y a peut-être que vous n'êtes pas entendu sur un point, parlez-en, parlez-en, discutez. C'est par là que vous allez trouver une solution. Et Dieu a été vraiment au centre de toutes nos discussions, peut-être de points de vue qui ont été différents. Dieu a été au centre. Nous avons placé le Seigneur et il nous a aidés. Nous avons prié ensemble et nous continuons à prier ensemble. Et c'est là ce qui a fait que nous avons cette force. Et peut-être les gens peuvent nous regarder et dire « Ah non, c'est un témoignage. » Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a été toujours au centre de toute activité et de tout ce que nous avons fait dans les couples. C'est de comprendre comme nous que le mariage, ce n'est pas une entreprise. Le mariage, ce n'est pas une société. Ce n'est pas, qu'est-ce que je veux dire, une institution faite par les hommes. Le mariage, c'est une institution qui est venue de Dieu. Et à tous ceux qui ont déjà une année, 2 ans, ou bien qui veulent encore se marier, si vous comprenez que c'est ce que Dieu a fait et que vous donnez vraiment du temps pour rechercher ce que Dieu veut dans ce qu'il a fait, vous allez réussir. Écoute, il y a vraiment des couples heureux. Il y a des gens qui peuvent vous témoigner que le mariage c'est très très bon chez nous parce que Dieu est au centre. Il contrôle, il veille sur tout. Nous ne décidons pas. C'est Dieu qui nous aide à avancer. Et je ne le dis pas pour flatter peut-être ceux que nous suivrons, mais je le dis avec conscience. Et Dieu est témoin que ce que j'ai dit est vrai. Nous avons privilégié Dieu dans notre couple. Et c'est cela ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Dans tous les moments possibles, devant toutes les situations, nous sommes ce que nous sommes, tranquilles et calmes, contents sur Dieu. C'est ça le secret de la réussite. Vraiment, ça, je dirais, je sais si Marcel m'écoute maintenant, mon cher mari, je t'aime beaucoup. Je te dis, je t'aime beaucoup et je continuerai à t'aimer toujours. Même si le monde pourrait recommencer, moi je prierai le Seigneur pour que nous soyons toujours ensemble. Parce que tu m'as apporté vraiment beaucoup de bien dans ma vie et même dans ma famille, témoigne. Tu as été un homme bien pour nous, pour moi personnellement, pour mes enfants, mes filles. Tu as été vraiment un père pour elles aussi. Je te demanderai d'être toujours ce que tu es. Ne change pas, sois ce que tu es. Parce que j'ai aimé ta façon de faire les choses, ta façon peut-être de me faire des reproches, de me faire voir certaines choses peut-être qui ne marchaient pas bien et ça nous a aidés tous à pouvoir bien évoluer. Et aujourd'hui, je peux me dire que j'ai un caractère maintenant et je sais maintenant qu'est-ce que je peux faire en tant que femme. C'est grâce à toi, mon cher mari. Je bénis le Seigneur pour ta présence dans ma vie et j'aimerais que nous soyons ainsi unis toujours, fiers de t'avoir vraiment à mes côtés. Je t'aime beaucoup. Ce type de choses romantiques, c'est pour les jeunes de ces jours, tu vois. Bon, on est encore jeunes, je n'ai pas dit qu'on est vieux malgré mes cheveux blancs. Mais, ces choses romantiques. Non, moi je vais dire que je l'aime beaucoup parce qu'elle va m'aider à aller au ciel. Je l'aime beaucoup parce qu'elle va m'aider à aller au ciel. Comme il y a un père, j'avais lu un de ses livres, Père André Rosé, qui disait que aimer, c'est aider l'autre à devenir meilleur. Mais j'ai rencontré une personne qui m'a aidé à devenir meilleur. C'est pour cela que je dois l'aimer. Et si je dois préciser pourquoi je dois l'aimer, parce que la Bible me le recommande, que l'homme doit aimer sa femme. Pas aimer au sens actuel des mots, un amour matériel, un amour... Non, non, non. Au vrai sens du terme, quelqu'un qui aime bien sa femme, qui la protège, qui la sécurise. Parce qu'elle est terrible, cette femme, tu sais. Elle est terrible, vraiment. Donc, j'ai dit à toi, Jolie, que sincèrement, c'est ça. Je t'aime parce que tu m'aides à aller au ciel, tu m'accompagnes partout. Et je suis très fier de cela. Bon, sincèrement, tout ce que je peux demander, c'est qu'ils gardent cette lancée et que Dieu les bénisse davantage, qu'ils marient leurs filles, qui portent les enfants et les enfants de leurs enfants. Vraiment, que Dieu les bénisse abondamment. Mon souhait est de bonheur, de longévité, de bonne santé surtout. Voilà.